Les gars, aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert. Il est 3 h du matin, les gars. Je suis sur la route de chez moi. Et je vais vous raconter mon parcours, les gars, de A à Z, de comment j'ai connu le trading, de comment j'étais avant, ma façon de penser, et de comment maintenant, les gars, je vis de mon trading, et de comment je pense tous les jours, et de comment je vais à 2000 à l'heure, les gars. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous risquez d'être choqués, les gars. Vraiment. Je vais tout vous raconter en transparence, à cœur ouvert. Prenez de quoi boire. Vous allez ressortir avec de nouvelles connaissances, les gars. Alors, comment j'ai connu le trading, les gars, moi? On était en 2021-2022, les gars. Je révisais mon bac, les gars, tout ce qu'il y a de plus banal. J'étais un mec lambda, random. Je trouve que toi, dans cette vidéo, tu es moi il y a 4 ans. Vraiment. J'étais ce genre de mec qui, genre, faire 10 000 euros par mois, c'était inaccessible. C'était fait pour les riches. C'était vraiment fait pour 0,1% de la population en France, etc. Et j'étais juste un mec, voilà, qui révisait son bac. Un mec qui est là, qui voulait passer son bac. Et j'étais pas le plus intelligent. J'avais aux alentours de 10 de moyenne, tu vois. J'étais pas le plus intelligent. Il y avait des mecs beaucoup plus intelligents que moi. Mais j'étais pas con mais pas intelligent, tu vois. Donc après mon bac, je l'ai eu au rattrapage, les gars, à quelques points. Genre ça s'est passé vraiment à quelques points. Et j'ai tout fait pour ce bac là, les gars. Genre pour ce diplôme, les gars, j'ai tout fait. À partir du moment où je devais le passer en rattrapage, les gars, je bossais jour et nuit pour ça. Pour au final, les gars, 4 ans plus tard, ça m'a servi à rien. Le bac, les gars, ça m'a servi à rien. Et là actuellement, je me rends compte que j'ai bossé sur des choses qui m'ont servi à rien dans la vie. Donc toi actuellement, peut-être tu dois sûrement être en études, etc. Tu dois sûrement te dire, je vais attendre de finir mes études pour te lancer en business. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est la pire arnaque et c'est la pire illusion que tu peux avoir. Je vais passer, les gars, à la transition de comment j'ai connu le trading et de comment le trading est venu à moi. Comme 99% des gens, les gars, le trading, je l'ai connu via ces réseaux sociaux. Par quoi? Par les mecs en lifestyle, par les mecs qui font de l'affiliation, par les mecs qui te montraient des Lamborghini, des Ferrari, etc., qui te montraient des grosses séances d'argent, etc. Et je l'ai connu via ce biais, le trading. Je l'ai connu vraiment via vraiment ce chemin-là. Et je me suis dit, ok, il y a un nouveau truc qui est le trading. Je connaissais rien, les gars. J'avais aucune notion en finance, les gars. Je connaissais absolument rien au trading. Et je me suis dit, ok, genre je veux sortir comme de ma situation. Genre j'avais comme ces pensées, les gars, le soir où je me disais putain, genre j'ai du potentiel. Genre malgré que j'étais pas le plus intelligent, malgré que j'étais pas con, j'avais comme ces pensées que tu dois avoir le soir. Genre putain, je veux pas que ce soit ça ma vie, frère. Tu vois, genre je veux pas que ma vie se résume à aller à l'école, travailler pour un patron par la suite et attendre 60 ans de ma vie pour toucher la retraite. Tu vois, 40 ans de ma vie pour toucher la retraite. Prendre 5 semaines de vacances. Je voulais tout sauf ça. Mais j'avais rien, j'avais aucune opportunité qui se présentait à moi. Parce que pourquoi? J'étais dans le fin fond de mon quartier, les gars. Dans le fin fond de mon quartier où il n'y avait aucune opportunité. Tu vois, genre tes potes, c'est des mecs qui vont te raconter de la merde, tu vois, qui vont te parler du match de Champions League, qui vont te parler de meufs, qui vont te parler de boîtes de nuit, qui vont te raconter de la merde. Et j'étais dans ce genre de fréquentation, dans ce genre d'entourage. Et pour te dire vraiment, j'avais un point de départ beaucoup plus hard que le tien. Ça se trouve que là actuellement, tu as un meilleur point de départ que moi. Et pour en venir à, par la suite, quand j'ai connu le trading, etc., quand je me suis dit, ok, quand j'avais ces pensées le soir, je me suis dit, ok, faut que je teste quand même ce truc. Genre, il y a un truc derrière, faut que je teste ce truc. Je vois des mecs en Lamborghini, etc., faut que je teste ce truc parce que ça me coûte rien. J'avais déjà ce truc en moi, les gars, ce risque facile, malgré que, comme je vous ai dit, j'étais pas le plus intelligent, j'avais quand même ce risque facile du fait que, dans tous les cas, ma situation actuelle, c'est de la merde. Donc, pourquoi pas tenter? Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas investir 1000 euros, 2000 euros? À l'époque, c'est de l'affiliation, c'était 500 euros. Pourquoi pas tenter? Parce que dans tous les cas, ma vie, c'est de la merde. Est-ce que je vais mourir si je vais risquer 500 euros? Est-ce que je vais mourir si je vais risquer 1000 euros? Est-ce que je vais mourir si je vais risquer 1500 euros? Non. Tu vois, je vais retourner à mon école, je vais retourner à mon BTS, je vais retourner à mes études. Et au bout d'une semaine, j'aurais oublié ces 500 euros que j'aurais investis. Et au final, j'ai commencé par l'affiliation, les gars, je me suis fait scam. Ok, j'ai commencé par l'affiliation, je me suis fait scam, les gars. Ensuite, les gars, une fois que je me suis fait scam via l'affiliation, je suis passé par tous les canaux Telegram, les gars, par tous les mecs. J'en ai testé plusieurs et je me suis fait scam. Et des fois, les gars, ça m'arrivait de gagner un peu. Donc je me suis dit, ok, peut-être que c'est moi, j'ai mal fait la chose. Peut-être qu'il y a vraiment de l'argent, mais je suis passé par les mauvaises personnes. Et au final, au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué que c'était un scam, les gars. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, il y a quand même quelque chose. J'ai tapé comment devenir rentable en trading sur YouTube. Je suis tombé sur, à l'époque, un mec, je vais pas citer son nom, mais qui parlait d'Ishimoku, qui était assez connu. Et à l'époque, je voyais ça comme un truc de fou.
genre chandeliers japonais, bougies, bref, des trucs de fou, les corps, les mèches. Je voyais ça comme un truc de fou, genre. Je voyais ça comme un monde, j'avais le biais de découverte. Je voyais ça vraiment comme un monde à part. Genre que c'était pour les mecs smart, c'était pour les mecs intelligents, c'était pour les mecs hyper intelligents. Les mecs qui ont, ça se trouve, fait des études en finance, etc. Je me disais ça. Et je me disais que ça allait être hyper dur. Et quand, je me rappelle, en y pensant, les gars, quand je vous parle, je vous jure que j'avais cette émotion de me dire putain, c'est hyper compliqué, c'est un truc hyper dur. Ah, putain, est-ce que je vais vraiment réussir dans ça? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment mon truc? Parce que les gars, j'avais aucune notion en trading et je connaissais rien. Et quand tu arrives dans un monde où ça te parle en chandelier japonais, bah à l'heure actuelle, vous voyez, toi qui regardes cette vidéo qui est un minimum de base en trading, c'est de la merde, chandelier japonais. Mais à l'époque, moi je voyais ça comme un truc de fou. Et toi sûrement tu as dû voir ça comme des trucs de fou quand tu as commencé à apprendre le trading et à découvrir le trading. Tu as dû sûrement commencer par ça. Et j'ai tapé comment devenir rentable en trading et je suis tombé sur tous ces mecs. J'ai tapé SMC, ICT, je tapais tout. En fait, je tapais des mots-clés sur YouTube. La stratégie pour être rentable en trading, etc. Et je suis tombé sur tout et n'importe quoi. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est tout et n'importe quoi. Mais à l'époque, je croyais avoir trouvé le Saint Graal. Je croyais avoir trouvé mon échappatoire pour sortir de cette matrice. Et du coup, j'ai commencé le trading. Je me suis mis focus. J'ai commencé par SMC, ICT. J'ai tradé breakout, j'ai tradé Sharky, j'ai tradé toutes les stratégies que vous voyez sur internet, les gars. Et ça fonctionnait toujours pas. Donc là, pour vous faire court, les gars, j'ai réglé tous les problèmes que j'avais en moi, que ce soit la psychologie, que ce soit le mindset, que ce soit je faisais des méditations avant de dormir. Les gars, je me réveillais à 7h30 les gars, du matin. À ce moment-là, les gars, j'ai oublié de vous dire, j'avais arrêté les cours. J'avais arrêté les cours pour mettre full focus en trading. Et quelques mois plus tard, j'étais parti au Maroc, les gars. Donc à ce moment-là, et je m'étais fait scam de partout, j'avais 0 €, les gars. Je vais vous mettre des images juste en haut, les gars, dans les conditions où je vivais, dans les conditions où j'étais, les gars. Je vais vous mettre des petites images juste en haut. Et les gars, juste en y repensant, les gars, ça me procure des émotions parce que je vous assure que c'était vraiment hard à cette époque. Genre quand je suis passé à... Parce que j'avais aucune notion en trading, comme je vous l'ai dit juste avant. Et genre, j'ai pris tout, les gars, tous mes bagages. Et je suis parti directement dans le fin fond du Maroc, les gars. Dans le fin fond du Maroc, pourquoi? Pour mettre lock-in. Et c'était pas Marrakech, les gars. C'était pas les boîtes de nuit, c'était pas les beach clubs, c'était pas les villas à des 500K, 1M, 2M, les gars. C'était pas du tout ça, les gars. C'était pas ce plaisir-là. J'aurais aimé, les gars, bosser dans ces conditions. Mais c'était pas du tout ça, les gars. C'était dans le fin fond du bled. Et je m'étais mis lock-in, les gars, pour charbonner ça. Et c'était mon seul échappatoire. Et t'as vu, dans la vie, il y a une chose simple. Quand tu désires quelque chose, bah, tu l'obtiendras. Peu importe la manière dont tu aborderas la chose, la manière dont tu avanceras. Je répète, si tu veux quelque chose dans la vie, si tu désires quelque chose, tu l'obtiendras. Et moi, à cette époque, j'étais dans cette DA. Je désirais sortir de ma situation au plus profond de mon âme, tu vois, au plus profond de mon âme. Genre, j'arrivais pas à dormir le soir. Parce que je voyais mes parents galérer. Moi-même, je galérais. Mes proches galéraient. Donc, je pouvais pas normaliser le fait que tout le monde galère autour de moi. J'ai un plan, j'ai une opportunité devant moi. Pourquoi pas la saisir? Pourquoi pas la fusiller même, j'ai envie de te dire. Et à cette époque-là, les gars, je m'étais mis lock-in. Comme je vous ai dit, j'ai testé toutes les stratégies, les gars, que ce soit SMC, ICT, bref. Et on ne va pas revenir dessus, les gars, j'ai tout testé. J'arrivais pas à être rentable. Il y a toujours un truc qui clochait, les gars. J'arrivais à faire quelques gains, j'arrivais à être rentable en backtest, mais en réel, je cramais mes comptes propres firmes. Les gars, le peu d'économies que j'arrivais à faire, les gars, le peu d'économies que j'arrivais à générer, je sais pas, moi j'arrivais à faire 200 €, 100 €, 300 €. J'achetais que des comptes propres firmes. Je cramais tout, les gars. Pour vous dire, les gars, j'étais seul dans mon bled à espérer qu'un truc va me rendre rentable et je faisais que d'être dans une illusion où je cramais mes comptes. Et après ça, heureusement que j'ai connu la bonne information, que j'ai eu la bonne information. Je me suis formé en anglophone, les gars, et je me suis pas formé gratuitement en anglophone. C'était payant. Et vous savez, les gars, à travers cette vidéo, il y a sûrement des gens qui doivent avoir cet état d'esprit. Ouais, dans tous les cas, 1000 €, 2000 €, 3000 €, c'est dur à investir, il faut que j'attende. Les gars, je vais vous remettre une photo. Regardez, j'étais où, les gars? Est-ce que vous pensez, les gars, pour trouver des milliers d'euros, c'était facile, les gars? Je vous dis ça vraiment en rigolant. Est-ce que vous pensez que c'était facile de mon côté? C'était beaucoup plus dur que toi. Parce que moi, les gars, quand j'étais dans le sans fond de ce bled, il n'y a personne qui voulait m'aider. Il n'y a personne qui voulait me prêter des milliers d'euros. Il n'y a personne qui me répondait quand j'envoyais des messages à est-ce que tu peux me prêter de l'argent, frérot, je veux me former en trading. Il n'y a personne qui m'envoyait de message. Les gens carrément croyaient que j'étais devenu fou, frérot. Il n'y avait plus aucun signe de vie. Les gens croyaient que j'étais devenu fou. Donc, est-ce que tu penses que toi qui regardes cette vidéo, je vais te remettre une photo dans ma situation, c'était qui le plus facile à trouver de l'argent? C'était qui le mec
Genre, c'était qui la facilité entre toi et moi? Se trouve que toi, à l'heure actuelle, tu travailles, t'es chez tes parents, t'as une bourse, t'as tes études. C'était qui vraiment le mec qui avait le plus de difficulté à trouver ces milliers d'euros pour se former? Et heureusement que j'ai eu le risque facile. Le risque de, dans tous les cas, j'ai quoi à perdre, frérot? Je suis dans le fin fond de mon bled. Et c'est les mecs comme ça qui réussissent. Et c'est pas un hasard si quelques années je suis à Dubaï, je suis dans un culinaire en train de te parler. C'est pas un hasard. C'est que je l'ai fait, je l'ai voulu, je l'ai désiré au plus profond de mon âme. Le soir, j'arrivais pas à dormir. Le fait de voir mes parents, le fait de voir moi qui galère, le fait d'être dans mon bled, j'arrivais pas à dormir. Le fait que les gens me calculaient pas, me légitaient pas, je n'arrivais pas à dormir. Donc toi qui es dans cette situation, qui regarde cette vidéo, ça te fait quoi actuellement dans ce que je te dis? Est-ce que tu te ressens dans ce que je te dis, ou est-ce que tu te dis ah ouais, ce mec là en fait il raconte n'importe quoi? Parce que tu peux pas, frérot, voir tes parents qui galèrent, voir tes proches qui galèrent et normaliser ça. Genre vraiment prendre ça à la légère. On est en 2026, frérot, il y a tellement d'argent, Et les gars, encore une fois, on revient à quand j'ai commencé à me former en anglophone, les gars, je ne suis pas devenu rentable directement. Je ne suis pas devenu rentable, ça a pris du temps, les gars, ça a pris du temps, mais j'ai eu la bonne information. J'ai eu les bons savoirs, j'ai eu la bonne information et ça m'a pris énormément de temps. Énormément de temps, j'ai dû comprendre pourquoi je perdais. En fait, j'ai dû construire tout mon chemin. Pourquoi je perdais? Ok, là, j'ai la bonne information, je comprends extrêmement bien les marchés, qu'est-ce que je dois faire? Et en plus, les gars, vu que j'avais une bonne compréhension, mon ego, les gars, j'avais un ego ultra hardcore parce que quand tu passes de SMC à te faire trap à chaque fois, à comprendre où sont les trappes, à comprendre où est la liquidité, à comprendre tout sur le marché, bah tu as un ego surdimensionné. Tu as un ego surdimensionné et tu crois carrément faire un 1v1 avec le marché. Et ça, c'est la plus grosse illusion vraiment qui te fait stagner quand tu as ce genre de compréhension, quand tu as ce genre de compréhension parfaite sur les marchés. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on bosse avec nos élèves, c'est exactement ce qu'on enseigne avec nos élèves. On leur enseigne à tout d'abord comprendre parfaitement les marchés et ensuite systémiser son trading. Et là, j'allais en venir où quand est-ce que je suis réellement devenu rentable, les gars? C'est quand j'ai systémisé mon trading. J'avais une très bonne compréhension des marchés, je comprenais les trappes, je comprenais à quel moment le marché allait partir en long, à quel moment le marché allait partir en short, je comprenais 90% des mouvements du marché, mais je n'étais pas rentable. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que tu comprends tout sur le marché, que tu arrives à prédire des mouvements, que tu arrives à te dire ok, le marché il a récupéré cette liquidité par en long et par en short. C'est pas normal tout ça. Que tu comprennes tout ça et que tu n'arrives pas à être rentable, c'est pas normal. Donc à partir du moment où j'ai systémisé mon trading, j'ai commencé à créer des process, quand j'entre en position, qu'est-ce que je dois faire, à vraiment tout savoir sur mon trading. Tout savoir sur mon trading à un stade où je connaissais exactement mes SL d'affilée, je connaissais exactement mon expectancy, je connaissais exactement ma fréquence de trade moyen sur 1 an, 2 ans, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Je connaissais tout de A à Z dans mon trading. Et quand j'entre en position, bah, j'étais hyper confiant. Pourquoi? Parce que je connaissais tout de A à Z. Je savais que sur 10, 20, 30, 50 trades sur du long terme, j'étais gagnant. Je savais exactement mon win rate, ma fréquence de trade, je connaissais tout de A à Z. Et c'est à partir de ce moment-là que les gars, j'ai commencé à devenir rentable. J'ai commencé par des petits comptes propres firmes, bien évidemment parce que j'avais pas d'argent. J'ai commencé par des petits comptes propres firmes. Ensuite, j'ai scalé petit à petit avec mon premier compte propre firme. Je l'ai réussi à le funded. J'ai réussi à faire quelques payouts. On parlait de centaines d'euros, les gars, sur un compte 10K. On parle quand même de centaines d'euros. J'ai réussi à le funded, j'ai réussi à le tenir quelques mois et à partir de ce moment-là, les gars, j'ai tout fait pour chercher 500 euros pour acheter un 100K et j'ai scalé petit à petit, les gars. J'ai scalé petit à petit jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où je suis à plus d'1 million funded en propre firme. Et vraiment, le message que je veux te transmettre derrière cette vidéo, c'est que je te jure que j'ai le même point de départ que toi, voire même pire. Comme tu as pu voir, frérot, j'étais dans une situation très critique, j'en ai bavé, frérot. J'en ai passé des nuits blanches à me remettre en question. J'en ai passé des nuits entières à, frérot, pleurer parce que je me disais c'est quand que je vais être rentable. Et le pire dans tout ça, c'est que moi j'étais seul. J'avais pas d'amis qui étaient là, parce que tu peux voir, j'étais dans le fin fond de mon bled, qui allait me sauver. Il y avait personne qui était là pour me dire ah ouais frérot, en vrai continue, lâche pas. Il y avait personne, frérot, j'étais seul. Donc dis-toi le combat, comment il était beaucoup plus dur que le tien à l'heure d'aujourd'hui. Toi, ça se trouve que tu as l'information, je te donne tout. Je te donne tout clé en main, tu as l'information, tu as les systèmes, tu as tout clé en main et tu veux pas te lancer, frérot. Moi, c'était beaucoup plus dur de me lancer, frérot. C'était beaucoup plus dur. Vraiment, c'était beaucoup plus dur parce que j'avais rien autour de moi, il y avait du néant. Tu vois, j'ai dû tester des choses, j'ai dû dépenser de l'argent, j'ai dû me faire arnaquer, frérot. Alors que toi, ça se trouve, tu as la bonne information devant toi et tu passes à côté vraiment de ce qui pourrait changer ta vie. Vraiment. On a le même point de départ, on a exactement le même cerveau. Je suis pas plus intelligent que toi. On a 2 bras, 2 jambes, on a nous 2 24 heures dans notre journée. Ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est que moi je passe à l'action. Je suis pas un mec qui va réfléchir 2 fois. Je suis pas un mec qui va réfléchir 5 fois avant de me passer à l'action. Ok, je calcule ma situation. Ma situation à l'époque c'était quoi? Elle était critique. Je calcule le coût que ça va me coûter. Je calcule où ça va m'emmener.
Et l'histoire elle est simple, l'histoire elle est clos. L'histoire elle est clos. Je vais pas me poser 10 questions, non mais est-ce que c'est un scam, est-ce que je vais me lancer, est-ce que je vais pas me lancer? Non frérot, parce que le risque reward, le risque récompense il est à la hauteur. Tu vois, le peu que tu vas investir, les 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, ça va changer ta vie. La vie de tes proches, tu vas faire 10 000 euros, 100 000 euros, peut-être 200 000 euros avec. Et toi tu es encore là à douter frérot. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions parce que si c'est pas moi qui va te dire la vérité frérot, c'est la vie qui va te rattraper dans 5 ans, 10 ans, 30 ans, quand tu vas avoir des mecs de ton âge qui vont péter des 10M, 20M, des grosses sommes, et tu regretteras de ne pas t'être relancé dans ces périodes où le cash était réellement présent. Sur ce, c'était KL Trading les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo.